Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui avez confiance dans le Seigneur Jésus-Christ et qui comptez sur le Saint-Esprit, qui avez aussi recours aux prières de la Vierge Marie et de tous les saints. Alors j'aborde ici et maintenant un sujet délicat. Les Africains comprendront assez vite par rapport aux Occidentaux, aux Européens. En Afrique, on constate que souvent, ce sont des personnes âgées, donc des vieillards, de vieilles personnes, qui sont accusées de sorcellerie. Et on a vu, il y a quelques années, notamment en Afrique centrale, des enfants être accusés de sorcellerie. On peut se poser des questions. On voit bien que c'est deux catégories de personnes qui sont accusées de sorcellerie. Soit des personnes âgées, soit des enfants. Mais quand on parle de sorcellerie en Afrique, le terme qui est utilisé, qui est sorcellerie ou sorcier, ne correspond pas à la réalité. Non. Ça ne correspond pas à la réalité africaine dont on parle. Parce que quand on parle des sorciers, c'était souvent le terme féminin sorcière en Europe, on disait que c'était des vieilles femmes en général, des vieilles personnes. Enfin, non, pas forcément des vieilles personnes, mais des femmes en général qui se servaient d'un bâton, enfin d'un balai. Elles montaient sur ces balais-là. Et puis, elles volaient dans les airs. Et puis, elles se retrouvaient pour faire ce qu'on appelle des messes noires. C'est-à-dire des messes dédiées au diable, à Satan. Donc, quand on parle des sorcières en Europe, c'est à ça qu'on fait allusion. Or, en Afrique, quand on parle de sorcellerie, on parle des sorciers, des sorcières. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. En Afrique, les termes qui désignent la réalité dont je vais parler, il y a beaucoup de mots. Dans chaque langue africaine, il y a un mot qui désigne cette réalité de ces personnes aussi qui agissent négativement dans l'invisible. Mais on les appelle, entre guillemets, des sorciers mangeurs d'âme. Ils ne peuvent pas manger l'âme, non. C'est le lien, le cordon qui relie l'âme au corps, qui fait que le corps est animé, que le corps peut avoir des mouvements. C'est ce cordon-là qui relie l'âme au corps, c'est ce cordon-là qu'il mange, qu'il consomme, qui est un cordon d'énergie, parce que c'est par là que l'âme insuffle l'énergie au corps et que le corps est vivant. Voilà. D'ailleurs, la mort, c'est la rupture de ce cordon qu'on appelle le cordon d'argent entre l'âme et le corps. Vous voyez. C'est ça. Et ceux qui consomment justement ce cordon d'argent, en Afrique, on leur donne différents noms. Par exemple, en Agni, une langue à quand on les appelle Baye, Baïfoué. Bon, il y a beaucoup de mots. Par exemple, chez les Fanti, on dit Ayen. Chez les Nzema, on dit Ayane. Chez les... Je crois que dans les langues courantes, on dit Gougnon. Gougnon. Donc, dans chaque langue africaine, il y a un terme qui désigne ces personnes négatives-là, qui consomment ce cordon d'argent, qui est un cordon d'énergie par lequel l'âme insuffle la vie au corps physique. C'est ça qu'ils consomment. Donc, vous voyez que l'usage du terme sorcier, sorcellerie, tel que compris en Afrique, n'a rien à voir avec ce qui se faisait en Europe. Ça n'a rien à voir. Une fois quand j'en ai parlé, quand j'ai expliqué cela à un Européen, il m'a dit, mais professeur Alou, donc ceux-là, ce sont des assassins. J'ai dit, oui, ils tuent. Mais ils tuent dans l'invisible. Ils tuent dans l'invisible. Donc, si bien qu'il est difficile de prouver leurs actions négatives, puisqu'ils agissent dans l'invisible. C'est ça le problème. Et donc, pourquoi est-ce que souvent, justement, ceux qui consomment de ce cordon d'argent, on dit oui, les sorciers mangeurs d'âme. Mais on ne peut pas manger l'âme. Parce que l'âme est immortelle déjà. L'âme est immortelle, on ne peut pas la manger. Voilà. Mais c'est le cordon
à travers lequel l'âme nourrit le corps pour que le corps soit vivant. C'est ce cordon-là qui le consomme. D'ailleurs, vous pouvez comprendre le principe. Même le fœtus qui est dans le sein de la maman, c'est par le cordon ombilical qu'il est nourri par la maman. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez donc ce que j'explique à travers le cordon d'argent? Le cordon à travers lequel l'âme nourrit le corps pour que le corps soit vivant. Voilà. De même, le fœtus qui est dans le sein de sa maman, c'est par le cordon ombilical que la mère nourrit le fœtus pour que le fœtus soit vivant. Voilà. Parce que si ce cordon ombilical se rompt, l'enfant va mourir dans le ventre de la mère. C'est de la même façon aussi que quand le cordon d'argent est rompu, le corps physique meurt parce que alors l'âme n'a plus les moyens par lesquels passer pour nourrir le corps physique. Voilà, vous voyez. C'est ça, en fait, les sorciers en Afrique. Les gougnons, les baïfouets, les hyénais. Voilà, donc c'est ça. C'est ça. Maintenant, pourquoi est-ce que souvent, c'est ce que je vais expliquer, c'est à ça que je vais venir. Pourquoi est-ce que souvent ce sont les vieilles personnes ou des enfants qui sont accusés de sorcellerie? C'est très simple à comprendre. En réalité, tous ceux qui voient leur corps, leur force physique les abandonner, ils ont une capacité plus grande de faire sortir leur âme de leur corps. Je répète, tous ceux dont les forces physiques ne sont pas grandes, ceux qui ont une faiblesse du corps physique, leur âme sort plus facilement de leur corps. C'est le cas des vieilles personnes. Quand tu as vieilli, tes forces physiques t'abandonnent, tu n'es plus fort. Vous voyez? C'est comme si, je ne sais pas comment je vais dire ça, mais c'est comme si la divine providence prépare les vieilles personnes à la mort. Puisque la mort, c'est la rupture du cordon d'argent par lequel l'âme insuffle la vie au corps physique. Mais puisque tu as pris de l'âge, donc tu n'es pas loin de mourir. Donc déjà, c'est comme si la divine providence t'entraîne à pouvoir aisément faire sortir ton âme de ton corps. Voilà. Ah, parce que c'est ce qui va arriver quand tu vas mourir. Puisque là, le cordon ombilical, le cordon d'argent, va être totalement rompu cette fois-ci. Mais quand on est sorti volontairement, non, tant que le cordon d'argent est là, le corps physique est encore là, le corps physique ne meurt pas. C'est comme si c'est un entraînement à la mort pour pouvoir mourir mieux, tranquillement, sans crainte ni peur. Moi, c'est comme ça que je comprends cela. C'est comme si ça concerne encore la bonté de la providence divine pour préparer la personne qui est âgée à mourir. Mais il se trouve que les personnes âgées, alors qu'ils sentent que leur âme sort aisément de leur corps, maintenant ils peuvent utiliser cette capacité-là pour aller nuire aux autres. Vous voyez? Je ne dis pas que tous les vieillards font cela, non. Mais vous remarquez qu'en général, frères et sœurs, ce sont les vieillards les vieilles personnes qui sont accusées de sorcellerie. Ça vient de là. Parce que leur âme sort aisément de leur corps. Alors, quand ça arrive et que dans la zone où ils sont, il y a une confrérie de sorciers consommateurs du cordon d'argent, et que, alors, il peut les voir, il les voit agir dans le village, etc. Ceux-ci lui disent, écoute mon ami, tu vois ce que nous faisons. Toi, tu peux nous dénoncer. Donc, tu dois entrer dans notre confrérie. Sinon, nous allons te faire du mal. Et c'est comme ça que beaucoup de vieilles personnes se retrouvent donc dans les confréries sorcières. Oui. Mais l'enfant aussi, puisque lui, c'est maintenant qu'il est en train de grandir, mais il est encore physiquement faible. Puisqu'il est encore physiquement faible, son âme sort aussi aisément de son corps. Son âme sort aussi aisément de son corps. Et si son âme sort aisément de son corps, lui aussi, il peut faire la rencontre justement de ces confréries sorcières mangeuses de cordons d'argent. Et puis il dit, mais mon petit, tu nous vois. Tu ne vas pas aller nous dénoncer parce que vous, les enfants, là, vous parlez trop. Donc tu entres dans la confrérie avec nous. C'est pour ça que beaucoup d'enfants ont dit que soit c'est mon grand-père ou bien c'est ma grand-mère qui m'a entraîné
à la pratique sorcière. Ouais. Donc je suis en train de vous expliquer ces faits-là, que nous, Africains, nous vivons, et que les Européens ne comprennent pas. C'est totalement une autre chose. Voilà. Ce n'est pas la sorcellerie telle que cela était conçu et compris en Europe. Non, c'est totalement différent. C'est pour ça que certains ont utilisé l'expression qui n'est pas totalement juste pour dire les sorciers mangeurs d'âme. Non, on ne peut pas manger de l'âme. C'est le cordon d'argent qu'ils consomment. Donc c'est pour ça que les vieilles personnes souvent, ou bien les enfants, sont accusés de sorcellerie. Mais il faut les aider. Il ne s'agit pas de les assassiner, de les frapper comme quelquefois on le voit dans certains villages ou dans certaines localités. En Afrique centrale, il y a certains enfants qui ont été chassés de leur famille à cause de cela. Ils se sont retrouvés dans des endroits d'aide, d'ONG, etc. Vous voyez? C'est ça. Ces personnes ont besoin d'être aidées. Et là, à ce niveau, l'Église peut faire quelque chose. Ah oui, je dis que l'Église peut faire quelque chose. Voilà. S'il y a des prêtres exorcistes désignés par leur évêque pour être prêtre exorciste, pour aider spirituellement des gens qui sont la proie, n'est-ce pas, des démons et de Satan. Mais on peut aussi chercher, c'est une réalité africaine, que les évêques alors cherchent aussi des prêtres outillés pour aider ceux qui sont accusés de pratiques sorcières. Parce que c'est aussi une attaque des démons. Voilà, c'est aussi une attaque des démons. Voilà. Pour les aider à sortir de ces confréries-là. Grâce au Saint-Esprit, au secours du Seigneur Jésus-Christ et aussi à l'aide de la Vierge Marie et des saints. Il faut penser à cela. C'est important. Parce que l'Église est implantée en Afrique. Voilà. Elle doit aider par sa capacité spirituelle que Dieu lui donne, que la Sainte Trinité lui donne, à aider les Africains qui sont victimes justement de cette situation que je viens de décrire. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel et c'est aussi le nom de cette chaîne YouTube de moi. Voilà. Si vous écrivez Jean de l'amour de Jésus, Jean de l'amour de Jésus, comme Jean l'évangéliste, voilà. Jean de l'amour de Jésus, vous avez accès à cette chaîne YouTube. Voilà. Présentement, j'en suis à 501 vidéos d'enseignement. Faites connaître cette chaîne, partagez ces enseignements. Voilà. Ce sont des enseignements conformes à la doctrine de l'Église, l'Église universelle, l'Église catholique. Je vous remercie. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame. Je crois que bientôt on entre dans le temps de l'Avent, le dimanche prochain. Voilà. C'est un temps de préparation à accueillir la venue de l'enfant divin, à accueillir, à être conscient de l'incarnation. C'est une doctrine fondamentale, l'incarnation. La parole éternelle de Dieu qui se fait chair. C'est important. Merci encore et bonne journée à tous.